C'est un terme de Bernard Stiegler que j'aime beaucoup, hein, l'écologie de l'esprit. Pour moi, l'écologie de l'esprit, c'est de se dire que on est des lieux pour le plaisir, qui est pour moi ce qui m'a donné envie de faire du théâtre un jour dans ma vie, c'est quand même que j'en ai éprouvé du plaisir, et donc cette notion de plaisir, elle est quand même fondamentale pour des lieux comme les nôtres. On est aussi des lieux de rencontre, des lieux de convivialité, des lieux de fête. Pour moi, c'est une chose extrêmement importante, mais on est aussi des lieux pour la pensée. On est des lieux où les gens acceptent à un moment donné de se réunir pour pouvoir voir une œuvre, découvrir un auteur, découvrir une équipe artistique et à donner à penser. Et que le fait de donner à penser, c'est pas forcément rébarbatif ou ennuyeux, au contraire, ça peut aussi être joyeux et puis plein de plaisir. Donc dans cette idée d'écologie de l'esprit, il y a l'idée de pouvoir préserver notre jardin, on va dire, cultiver notre jardin pour reprendre Voltaire. Et puis il y a aussi l'idée de cultiver une forme de diversité. Et ça, pour moi, c'est une chose importante de se dire que le projet de Saint-Étienne, c'est aussi de montrer un état de la création d'aujourd'hui. Création théâtrale, évidemment, principalement, puisque nous sommes un centre dramatique national, mais aussi de montrer que le théâtre, maintenant, il est un peu dans tous ses états, il a beaucoup évolué. On parle d'ailleurs plus de théâtre que d'art dramatique. Moi, je questionne beaucoup ce mot art dramatique qui, à mon avis, est tombé un peu en désuétude. Et que le théâtre a évolué, c'est évident, ses pratiques ont évolué, elles se sont beaucoup métissées au contact d'autres disciplines, et puis elle est en dialogue permanent, on va dire, avec les arts frères, et je pense notamment à la danse. Ça c'est évident pour moi que beaucoup de metteurs en scène travaillent avec des chorégraphes, beaucoup de metteurs en scène incluent la danse à l'intérieur de leurs travaux, y compris aussi sur les arts plastiques, et notamment évidemment la vidéo. On pourrait parler aussi du cirque, les circassiens sont de plus en plus présents aussi sur les plateaux de théâtre, et si je reparle de l'école, on parle de plus en plus de la nécessité de former des interprètes, plus que de former précisément des acteurs. Et donc que dans un chemin de jeunes interprètes, on puisse croiser des chorégraphes, on puisse croiser des circassiens, on puisse croiser les arts plastiques, et ici à Saint-Étienne on a quand même la chance d'avoir la Cité du Design, donc que notre école puisse être en partenariat très intense avec l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne, c'est évidemment pour nous une chance. On est aussi évidemment en partenariat très intense avec l'école supérieure d'architecture. Donc ça fait partie d'un cursus complet, et c'est de former des gens qui sont ouverts à la modernité. Et la chance d'avoir une école dans un établissement comme le nôtre, c'est de porter contradiction constamment, et puis interrogation sur le futur.